L'info du Grand Lille en continu. Adrien Lanois. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct, en continu donc sur Grand Lille TV, mercredi 18 janvier, tout juste 7h30, très bon réveil à toutes et à tous. Bon appétit également si vous prenez votre petit déjeuner avec nous. À la une évidemment, vos prévisions météo et ce froid persistant, cet anticyclone et ce temps sec et froid donc venu de Sibérie et qui va se maintenir jusqu'à ce week-end au moins dans la région. Ce matin on a déjà relevé moins 4 degrés à Lille et cet après-midi les valeurs remonteront à peine au-dessus de zéro avec un petit degré au maximum. C'est aujourd'hui d'ailleurs que l'on devrait subir les températures les plus basses de la semaine. Heureusement, côté ciel, on va au moins profiter du soleil avec un temps sec et dégagé aujourd'hui, de même que lors des prochains jours. Les prévisions météo complètes sur Grand Lille TV après ce journal. À la une également, on s'intéresse aux routes. Bien sûr, prudence, de rigueur ce matin. Les équipes de la DIR ont tout de même salé et sécurisé les routes et voies rapides cette nuit. On regarde ensemble l'infotrafic de ce mercredi matin, les ralentissements habituels pour l'instant sur la 25 et la RN41 depuis la Flandre et les Wep. Sur la 1 également, la 23 et la 22 vers Lille. Soyez prudents et patients au volant. En voiture, sachez d'ailleurs que la métropole lilloise est de nouveau aujourd'hui confrontée à l'alerte pollution aux particules fines. L'anticyclone et ce temps froid et sec profitent aux poussières qui ne s'évacuent pas. Atmo estime que la qualité de l'air sera mauvaise aujourd'hui, ce sera même pire ici que partout ailleurs en France. L'occasion pour nous d'évoquer le réquisitoire de l'association Nord Écologie Conseil envers les normes actuelles de mesure de pollution. Pour ces militants, l'indice Atmo de 1 à 10 n'est pas suffisant et bien au-dessus des seuils recommandés par l'Organisation mondiale de la santé. Exemple sur ces images, une pollution aux particules micrométriques 2,5 et sur la Grand Place de Lille, 3 fois supérieure aux recommandations de l'OMS. Précision avec le président de cette association, Alfred Leclerc, au micro d'Idil Gunay. On a un indice Atmo qui manque de clarté. Parce qu'on ne connaît pas l'algorithme et en plus, les mesures faites, il y a très peu de mesures. Et ensuite, c'est un logiciel qui calcule une moyenne sur l'ensemble de la ville, mais sans qu'il y ait de véritable précision. Il faudrait quand même on pourrait dire qu'à la limite, certains agents de la municipalité pourraient posséder ces petits appareils. On peut peut-être discuter de la précision de ces appareils, mais ils donnent quand même une très très bonne information. Même si c'est à 5 ou 10%, c'est quand même tout à fait suffisant pour que l'on prenne des précautions lorsque vraiment les niveaux sont très très élevés. L'occasion pour nous de vous poser la question du jour direct matin Grand Lille TV. Ces alertes pollution assez fréquentes depuis peu ont-elles tout de même un impact, une incidence sur votre quotidien? Vous nous répondez comme d'habitude sur grandlille.tv et nos applications mobiles. Autre conséquence de cette vague de froid, la sécurité sur les routes. On l'a vu, les équipes de la DIR en intervention sur les voies rapides, mais aussi à l'aéroport de Lille. Les équipes sont en alerte constante pour éviter que les avions ne subissent le gel et restent cloués au sol. En effet, si du givre se dépose sur les ailes d'un avion, sa portance est modifiée et son équilibre perturbé lors du décollage. Ce givre peut aussi abîmer le moteur, perturber le vol. Pour éviter tout cela, les agents des pistes s'activent donc dès 5h du matin dans le froid pour préparer les premiers vols. Les agents utilisent en fait un mélange d'eau et d'alcool chauffé à 70 degrés, ce qui permet d'enlever le gel sur les ailes. Une deuxième phase de traitement permet ensuite de protéger l'avion du regel pendant 8 heures. Explication complémentaire au micro de Clotilde Leguévac. Quel est donc ce produit miracle ? Ce produit chaud là que l'on utilise, lui, va faire fondre. Là, en l'occurrence, ce matin, on avait une gelée blanche, un givre gelée blanc. C'était pas de la glace. Voilà. Là, il faut vraiment être prudent. C'est de ne pas avoir de phénomène de glace sur l'aile parce que ça va être beaucoup plus dur à retirer. Donc, il faut vraiment, avant les girages, avoir fait une vérification de l'aile, ce qu'on appelle le toucher tactile, c'est-à-dire d'aller apposer la main sur l'aile, ce qui était fait sur les autres avions ce matin. Autre image aussi dans ce journal pour vous annoncer le transfert de certaines compétences entre le département du Nord, la métropole européenne de Lille et la région des Hauts-de-France. Par exemple, la voirie vient un site passé sous l'égide de la MEL depuis le 1er janvier. Et du coup, 90 agents du département ont rejoint récemment la communauté urbaine. Le fonds social logement ainsi que le fonds départemental d'aide aux jeunes arrivent également dans le giron métropolitain. De son côté, la région hérite de la compétence transport concernant aussi bien les scolaires que l'interurbain. Des compensations financières sont évidemment prévues pour gérer tout cela, mais rien qui ne devrait impacter les budgets. Explication avec Jean-René Le Cerf, président du Conseil départemental du Nord, au micro de Louis Caillet. Pour les particuliers, ça ne changera pas grand-chose, simplement que s'ils ont un jour, ce que je ne souhaite pas, un contentieux à intenter, ils intenteront le contentieux à la métropole et non plus au département. Mais
métropole et département se sont très bien entendus pour fixer les conditions du transfert. Et si je prends l'exemple en ces jours de grand froid de ce qu'on appelle la viabilité hivernale, autrement dit l'attention que nous devons porter au salage des routes, eh bien le département a continué en partenariat avec la MEL à y travailler. Et vous constatez que le salage s'est bien passé et que nul ne nous a fait de reproches jusqu'à ce jour sur la manière avec laquelle cette viabilité hivernale avait été assurée. L'info en bref est également sur Grand Lille TV ce matin et cette grande opération anti-drogue hier à Lille Sud. 11 personnes ont été interpellées, plus de 300 000 € saisis ainsi que plusieurs kilos de drogue. Une opération qui conclut une enquête de plus de 6 mois de la police lilloise. Notez également en bref que la préfecture du Nord sera fermée demain matin. Les services administratifs seront exceptionnellement fermés au public demain matin de 10h à 13h30 et rouvriront l'après-midi aux heures habituelles. Et dans cette édition aussi, quelques images du chantier d'un nouvel EHPAD à Comines et des travaux de rénovation pour augmenter les capacités d'hébergement à 220 lits contre 170 aujourd'hui. Mais surtout, ces 50 nouvelles chambres permettront d'accueillir les 28 résidents aujourd'hui en chambre double dans des individuels. La rénovation va aussi améliorer la prise en charge des maladies neurodégénératives de type Alzheimer pour tous les résidents, pour les familles. Ce nouvel EHPAD offrira un nouveau confort avec de nouvelles activités possibles, plus d'autonomie. En revanche, le département du Nord a revu à la baisse de 3% sa participation financière dans ce projet. Du coup, les tarifs journaliers vont augmenter. Explication au micro de Xavier Silly. Pour les résidents qui n'ont pas ces pathologies type Alzheimer ou maladies neurodégénératives, c'est surtout leur donner du sens encore à la vie. La plupart disent « je m'ennuie ». Ou bien, je vais reprendre un exemple qui est vraiment typique. Lorsqu'on fait des sorties à l'extérieur, on a une résidente qui a fait un petit peu un discours derrière en disant « mais voilà, c'est ça la vie, quoi ». C'est aller au resto, c'est bouger, c'est pouvoir faire nous-mêmes, c'est pouvoir plier mon linge moi-même, c'est pouvoir faire tout ça. Cuisine, des ateliers de couture parfois pour celles qui le peuvent encore, de tricot, du dessin. 7h37 en direct en ce mercredi matin. Bon réveil à toutes et à tous, bon appétit pour votre petit déjeuner, bon courage si vous partez travailler. Dans un instant, vos prévisions météo complètes et l'infotrafic en temps réel.